Je me nomme Pape Moussa Ba. Je suis le premier vice-président chargé de la commission juridique du collectif Ande Samou Momelou Commune Diamniadio. Par ailleurs, président du conseil communal de la jeunesse de Diamniadio. Mesdames, Messieurs, chère population de Diamniadio, Monsieur le Président des délégués de quartier de Diamniadio, El Haji Baye Cheikh Niang, Monsieur les délégués de quartier de Diamniadio, Monsieur les imams, les oulémas et les dignitaires de la commune de Diamniadio, Monsieur le Laman et la délégation de la communauté Lébou du département de Rufisque, Monsieur les dignitaires Lébou du département de Rufisque, Madame les braves femmes de la commune de Diamniadio, chers amis journalistes, chers jeunes de la commune de Diamniadio, chers membres du collectif, permettez-moi de rappeler une date. Cette date, c'est le 16 avril 2022. Nous avons eu à constater que Diamniadio, dans divers de ses quartiers, avait organisé plusieurs collectifs dans le but essentiel de combattre le bradage du foncier orchestré par des personnes qui, en réalité, sont imbus d'une mauvaise intention et ont l'intention de nuire les populations. Nous nous sommes organisés de diverses manières, par des collectifs divers, pour combattre ce fléau-là. Et sous l'impulsion des dignitaires et des responsables de Diamniadio, nous nous sommes aujourd'hui réunis. On disait que les collectifs ne pouvaient pas se réunir. Ceux qui le disaient aujourd'hui ont tort, car tous les collectifs de Diamniadio se sont réunis autour d'un seul collectif. Et ce collectif-là se vaut aujourd'hui l'interface directe entre les autorités du Sénégal et les populations de Diamniadio. Donc vous allez me permettre de remercier tout de suite le président du collectif, M. Aliou Dem, pour son exposé de tout à l'heure. Il y a des aspects sur lesquels nous allons revenir pour un peu expliquer et tenir en alerte l'opinion nationale et internationale, avertir son Excellence le Président de la République Macky Sall sur la situation qui se vit et qui sévit à Diamniadio. Parce que nous estimons que son Excellence le Président n'est pas du tout au courant du problème foncier que vivent les populations de Diamniadio. Comment pouvons-nous comprendre qu'une commune soit victime de plusieurs baux qui ont été octroyés à des tiers pour des intérêts crypto-personnels? Comment pouvons-nous comprendre cela? Il n'y a pas une seule commune au Sénégal où vous retrouvez plus de 1200 baux donnés à des personnes tierces et au détriment des populations. Il n'existe pas au Sénégal une seule commune où ce phénomène existe. C'est seulement au niveau de Diamniadio que vous retrouvez plusieurs baux qui sont donnés à des tierces personnes au détriment des préoccupations des populations autochtones. Et c'est ce qui nous a aujourd'hui motivés à nous soulever et à faire un seul groupe pour combattre l'ensemble de ces fléaux-là. Alors, je vais d'abord revenir sur l'historique, car Diamniadio a été érigé en commune par un décret de 2002, le décret 2271. C'est ce décret-là qui a érigé Diamniadio en commune. Depuis ce décret, nous avons constaté que l'ensemble de l'assiette foncière qui était au départ régie par la loi 6446 du 17 juin 1964 portant domaine national, cette assiette-là a été immatriculée au nom de l'État, parce qu'il y a l'article 13 de cette loi qui dit que l'État peut immatriculer les terres du domaine national, mais cet article met une obligation à la charge de l'État, car l'immatriculation ne peut intervenir que pour utilité publique. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que presque la majeure partie des terres de Diamniadio ont été immatriculées par l'État. Il y a plusieurs TF aujourd'hui à Diamniadio, et pour acquérir une partie de ces TF, vous êtes obligé de vous rapprocher de l'État pour détenir ce que l'on appelle un bail. Et pourquoi on octroie ces baux à des tierces personnes, à des personnes qui ne sont là que pour lotir et pour vendre à des prix exorbitants au détriment de ce qu'on appelait au départ l'intérêt collectif?
de ce qu'on appelait au départ l'utilité publique, cette obligation qui a été mise en place par le législateur de 1964 pour encadrer les prérogatives de l'État sur l'immatriculation des terres du domaine national et pour prendre en charge les préoccupations des populations. C'est cet article-là qui est biaisé par les représentants et les services de l'État et qui prennent des baux qui sont octroyés à d'autres personnes et ils ont laissé en rade les générations futures de Diamniadio. Ils ont laissé en rade les jeunes de Diamniadio. Ils ont laissé en rade les femmes de Diamniadio. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Diamniadio ne dispose d'un seul cimetière. Nous n'avons pas d'espace pour inhumer nos morts. Est-ce normal? Je vous pose à vous la question, chers membres de la presse. Est-ce normal que la commune de Diamniadio, qui aujourd'hui est une commune qui est connue par tout le monde et une commune qui est aujourd'hui une attraction, une commune attractive, pourquoi cette commune-là ne détient qu'un seul cimetière? Et on n'a pas d'espace pour ériger d'autres cimetières. Nous avons des projets de mettre en place des cimetières catholiques et des cimetières musulmans, mais nous n'avons pas d'espace. Les jeunes de Diamniadio n'ont pas de stade. On parle de le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, mais pour la commune d'hier, pour la commune de Diamniadio qui est de 2002, pour cette commune-là qui a des jeunes, où est son stade? On n'a pas d'espace. Si aujourd'hui on avait un partenaire pour mettre en place un stade en bonne et due forme, on n'a pas d'espace. Est-ce normal? C'est l'ensemble de ces points-là qui nous a aujourd'hui motivés à nous lever comme un seul homme et à faire un bouclier pour combattre tous ces phénomènes. Je le rappelle également, le président de la République, à travers le décret 2021, qui a créé le département de Keur Massar, a également reprécisé les limites de Diamniadio et nous estimons qu'il a été très mal informé sur cette question. Parce qu'il y a des quartiers qui sont nés avec Diamniadio. Il y a des quartiers qui ont toujours cheminé avec Diamniadio. Il y a des quartiers qui font partie de l'histoire de Diamniadio. Ces quartiers-là, aujourd'hui, on les a rattachés à d'autres communes. Pourquoi? Et nous disons que ce n'est pas normal, raison pour laquelle nous voulons donner la bonne information au président de la République, son Excellence Macky Sall, pour lui dire que Ndoukro Peul fait bien partie intégrante de Diamniadio. Pour lui dire que Dougariyam est partie intégrante de Diamniadio. Pour lui dire que Ndoyen est partie intégrante de Diamniadio. Ndoyen ne fait pas partie de la commune de Sébikotane. Ndoyen fait partie de Diamniadio. Cette information-là, c'est bon à préciser. Maintenant, l'aspect relatif au fait que les populations de Diamniadio, les générations futures réclament des réserves pour leur permettre d'avoir des lieux d'habitation. Vous allez prendre l'histoire du pôle urbain de Diamniadio. Le président Aliou Dème l'a précisé tout à l'heure. C'est 1644 hectares sur les documents. Mais sur place, vous verrez que le pôle est en extension. Le pôle s'agrandit de jour en jour. Nous ne sommes pas contre le pôle urbain, car les activités qui s'y développent, ce sont des activités au nom de l'intérêt de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Alors, mais nous demandons à l'État de prendre en charge les droits des populations autochtones. Vous voulez aller aujourd'hui au pôle urbain, vous quittez Diamniadio, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie praticable qui vous permettent d'aller librement dans le pôle urbain. Vous allez au pôle urbain de Diamniadio, vous allez retrouver des VRD, vous allez retrouver de l'assainissement. Au moment où, lors de la saison des pluies, nous à Diamniadio, nous pataugeons dans la boue. Au moment où nos cimetières sont engloutis par les eaux parce que tout simplement nous n'avons pas d'assainissement et que la commune n'a pas les moyens pour prendre en charge certains types de projets. Alors, Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons sur ces questions. Vous allez dans le pôle urbain de Diamniadio, vous verrez que c'est devenu un hub économique, c'est devenu un grenier d'emploi. On y emploie des jeunes de tous bords, des jeunes même qui viennent de la sous-région, au moment où des jeunes de Diamniadio qualifiés, qui ont leur diplôme, qui ont de bonnes formations, n'ont pas la possibilité d'acquérir un emploi dans le pôle urbain. Alors ces injustices, on se pose la question jusqu'à quand? Raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons pour vous demander de nous recevoir en audience. Nous ne voulons pas d'interlocuteurs. Nous voulons nous adresser directement à vous, car nous savons que vous portez Diamniadio dans votre cœur, mais aussi nous, la population de Diamniadio, nous avons des informations à vous faire parvenir, nous avons des préoccupations à vous faire parvenir, nous avons des droits nous voulons que vous preniez en compte,
nous avons également des revendications que nous voulons poser sur la table. Alors, Monsieur le Président, il est impératif que vous nous recevez en audience pour qu'on puisse vous parler des préoccupations de Diamniadio. Alors, les femmes également n'ont pas d'espace pour mettre en place leur activité. Allez au marché de Diamniadio. Allez au marché de Diamniadio. Il y a la promiscuité au marché de Diamniadio. Il y a l'insécurité au marché de Diamniadio. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'espace. Il y a même une confusion entre le garage et le marché par défaut d'espace. Aujourd'hui, il y a l'espace. Il y a beaucoup d'espace à Diamniadio que l'État doit prendre et les rétribuer aux populations de Diamniadio. Pour clore ma communication sur ce point, j'aimerais tout simplement attirer l'attention du gouvernement du Sénégal, attirer l'attention du président de la République pour lui rappeler qu'aujourd'hui, ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est en premier lieu que lui-même il nous reçoive pour que l'on puisse lui faire part des préoccupations de Diamniadio. Ça c'est un. Deuxièmement, nous voulons qu'il purge purement et simplement l'ensemble des baux qui sont aujourd'hui à Diamniadio. Nous voulons qu'il les annule et qu'il attribue ces surfaces-là à Diamniadio. Car l'État a pris le nord avec plus de 2000 hectares avec le pôle urbain de Diamniadio. Le village de Déni-Maligué est littéralement agressé de jour en jour. Alors aujourd'hui, nous voulons purement et simplement l'annulation pure et simple de tous les baux qui sont au niveau de Diamniadio. Et que ces espaces-là soient rétribués aux populations pour que nous puissions en effet y développer nos activités. C'est ça ce que nous demandons.